Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio, très heureux de vous accompagner jusqu'à 13h dans ces débats de l'été, chaque jour, jusqu'à vendredi, et après ce sera la rentrée sur Sud Radio. Tous les jours, à partir de 10h, on vous dévoile les personnes que vous retrouverez à l'antenne de Sud Radio, les noms, les visages aussi si vous nous regardez sur YouTube ou sur l'application de Sud Radio, sur sudradio.fr également, avec les coulisses de nos émissions. Ce matin, c'était Jacques Cardoz et Jean-François Aquili qui vous nous racontaient comment se construit une matinale. Vous pouvez retrouver évidemment l'entretien sur sudradio.fr. On avait aussi Jacques Maillot que vous pouvez retrouver en podcast également, qui revenait sur la disparition de notre regretté journaliste et animateur confrère Philippe Bouvard, disparu ce matin à l'âge de 96 ans. Clément Barguin, dans un instant, la radio libre avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, mais on va avoir notre rendez-vous face à face avec Delphine Batho. Oui, le face à face. Elle a été ministre de l'écologie, elle est aujourd'hui députée des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie. Elle veut désormais conquérir l'Élysée. Delphine Batho, candidate à la présidentielle de 2027, une candidature écologiste mais avec la volonté de sortir des clivages traditionnels. Elle sera notre invitée à 12h40. C'est à venir. Mais d'abord, on va aller au standard de Sud Radio avec Manu qui vous attend vos appels. On va... dis donc, c'est un fidèle. Paul. Bonjour Anthony, bonjour Clément, bonjour Daniel. Paul. Comment ça va? Notre producteur de fraises préféré du Lot-et-Garonne. Merci beaucoup, ça va. On attend des gros orages, on n'est pas très... Oui, apparemment vous attendez de la grêle là. Oui, voilà, tout à fait. Vous vouliez réagir sur Ceuta, je crois, et sur l'espace Schengen. Est-ce que c'est une question qu'on doit inviter dans les élections présidentielles à venir? Tout à fait, la maîtrise de nos frontières, c'est important. Accueillir les gens qu'on veut et ne pas accueillir ceux qu'on ne veut pas, c'est très important. Alors nous, dans l'agriculture, on a énormément de besoin de main-d'œuvre, ce qui fait qu'on a beaucoup de collègues qui ont recours à des Marocains. Ça passe par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, je crois, le deuxième I. Et du coup, c'est quand même très encadré. Les candidatures se font au Maroc. Il faut que ce soit accepté par la préfecture, le ministère de l'Intérieur en France, et là-bas par le ministère de l'Intérieur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui gère pareil les flux là-bas. Et les gens doivent repartir avec un maximum de 181 jours. Ils ne passent pas plus de 6 mois en France, quoi. Après, il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc tout cela est très encadré, Paul. Oui, ça c'est très cadré. Mais après, là ce qui se passe à Ceuta, c'est pas ça. C'est des gens qui s'imposent. C'est des gens qui s'imposent, qui forcent la porte et qui rentrent, quoi. Donc là, c'est quand même différent. Et ça, c'est pas souhaitable parce que à un moment donné, est-ce qu'on doit accueillir des gens qui viennent comme ça, on ne sait pas, on connaît pas leur profil, on ne sait même pas pourquoi ils viennent. Est-ce qu'ils viennent pour travailler, est-ce qu'ils viennent, voilà. Et c'est la faiblesse de l'Europe là aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte qu'on a du mal à juguler ce problème. C'est un problème. Les vagues migratoires successives, on l'a connu notamment depuis la Libye, la Syrie. On en a des tonnes des vagues migratoires et qu'on n'arrive pas à contenir. Il faudrait se poser la question à quoi sert l'argent du développement, parce que je crois que la France donne beaucoup d'argent au Maroc aussi. C'était sous Chirac, je crois que c'était 6 milliards. Pour garder les jeunes Marocains en contrepartie d'avoir accès au marché européen avec des tomates, des fraises, des melons et autres. Et on voit qu'il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Donc à un moment donné, ce qui serait souhaitable, c'est de pouvoir choisir qui on veut accueillir. Mais bon, c'est un peu pieux parce que je vois que les gens, ils arrivent, ils prennent leur baluchon, ils fuient la misère, ça se comprend. Ils cherchent une vie meilleure, ça s'entend. Mais enfin, à un moment donné, il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, ça va être une tsunami migratoire. Et ni le pays d'accueil, ni les gens qui viennent ne seront satisfaits, quoi. Paul, je sais que vous devez aller mettre à l'abri votre exploitation avec les grêles qui arrivent. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je veux vous remercier en tout cas de nous avoir offert votre temps sur l'antenne de Sud Radio. Et prudence avec les orages. Ouais, prudence et bon courage à vous. Je vous embrasse fort. Votre métier est très difficile et vous nous le témoignez à chaque fois. Bonne journée à vous, bon courage. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous aussi. Allez, on accueille Bernard au standard de Sud Radio et Jean-Jacques aussi, je crois. Allô? Oui, Bernard. Allô, bonjour Sud Radio. Bonjour Bernard. Comment allez-vous? Je vais très bien. Moi, j'habite Fort-Romeu, mais là, je suis en Espagne. Je traverse la frontière. Voilà, parce que je travaille. Je fais entretenir ma voiture un petit peu en Espagne, voilà. Ah bon? Pourquoi ça?
Mais parce que il y a un Volkswagen là. Ouais. J'ai un Volkswagen et puis il y a un garage tout près, sinon c'est 5 km pour aller à Perpignan. Ah oui, d'accord, ouais, c'est par rapport à... Et là, je suis à 7 minutes de mon village. Ok. D'accord, donc juste à la frontière. Donc vous êtes vraiment frontalier, vous, hein? Ah oui, je le cache pas, j'habite à Puigcerdà. Ouais. Et après, c'est la voie ouverte jusqu'à Barcelone, avec le tunnel de Cadiz, toute l'Espagne, et puis voilà, on est bien là. Bon, là, pour le coup, l'espace Schengen, c'est quand même intéressant. Alors, c'est pas ce sujet que je souhaitais réagir. Ouais. J'ai entendu ce matin, parce que bon, je vais vous expliquer en 2 mots. Moi, je suis ébéniste de métier. D'accord. Formidable métier. Voilà. Ça me fascine. J'ai abandonné. Alors, à l'époque, j'ai 75 ans. Hein. Et ça s'entend pas. À l'époque, j'ai pas voulu je l'ai fait 1 ou 2 ans. Je suis sorti avec les hauts là, je veux dire, assez bien noté, voilà. Et puis je suis parti dans le ski. C'est pour ça que je me retrouve sur les endroits comme montagne, Pont-Romeu, tout ça. Ouais. Et j'ai fini directeur de station de ski, de petite station. Voilà. C'est un sacré parcours que vous avez, hein. Ouais, mais ébéniste, j'ai toujours juré que je le ferais pour ma famille, vous voyez. Oui. Donc j'ai fait tous les meubles chez moi, j'ai fait beaucoup de menuiserie. Mais ça, je fais ça pour la famille. Mais j'ai pas voulu le faire, si vous voulez, professionnellement, parce que j'estimais que c'était un peu... On est informé, enfin, je voulais de la liberté, de grands espaces, et c'est ce que j'ai eu pendant 50 ans, voilà. Parce que j'ai tourné en Savoie, je suis parti aussi au Chili, faire du déclenchement d'avalanche, de la limite de cuivre, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Et ce qui vous faisait réagir, c'était par rapport au débat de tout à l'heure qu'on avait avec les débatteurs sur les métiers à qualification. Voilà. Donc, comme j'ai pas parlé, là, je vais faire très court. Nous avons, je crois que c'est plus de 3 millions de chômeurs, déjà qui refusent. Et il y a un monsieur qui disait, qui a bien parlé tout à l'heure, quand on a envie de travailler, de se sortir de l'embarras et de pas être, je veux dire, assujetti à la main qui vous nourrit, la main de l'État. Il y en a ras-le-bol. Donc, en 3 mois, on peut pas d'un métier si on a envie de bosser. Voilà. Je voulais réagir par rapport à ça. Alors, on peut faire venir des migrants qui, eux, ils ont envie de manger, les pauvres, ils ont envie de vivre chez nous, et eux, ils vont faire le métier que beaucoup de Français pourraient faire, ils sont chez eux. Et puis, je veux dire, franchement, il y en a beaucoup qui nous font tuer. On les a partout. Ils ont beaucoup de bouches et ils ne foutent rien. Et on en connaît, tout le monde en connaît. Voilà. Oui, c'est sûr. Et en même temps, il y a tant de métiers à faire, comme ce que vous venez de raconter, et pourtant, on les dévalorise, alors même que ce sont des métiers essentiels. Voilà, c'est vrai qu'ils sont dévalorisés, mais maintenant, il y a quand même une remontée. Celui qui veut travailler, il y a des métiers où on arrive à faire 2000 € net par mois. Les gens vous le disent, il faut travailler, c'est tout. Mais il y en a beaucoup, eh ben, ils ont été en ce qu'on appelle ça un tarif dégressif. Maintenant, ils sont au RSA. Et puis voilà. Il y en a beaucoup qui veulent pas s'en sortir. Ça, c'est certain. On a des témoignages de partout. Moi, vous savez, j'ai 75 ans, j'en ai entendu beaucoup. Voilà. Merci Bernard de nous avoir appelé au standard de Sud Radio 0826 300 300. Je vous embrasse très fort et puis continuez de nous faire rêver avec vos meubles que vous faites de vos propres mains. Moi, ça me fascine en tout cas cela. Jean-Jacques, vous êtes toujours avec nous 0826 300 300. On va vous prendre dans un instant Clément Barguin. À 12h40, le face à face, ce sera avec Delphine Bateau, présidente du parti Génération Écologie, candidate déclarée à la présidentielle. Allez, on revient tout de suite avec Jean-Jacques. Sud Radio. De l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Toujours avec moi sur le plateau de Sud Radio, Clément Barguin. Dans un instant, notre face-à-face, Delphine Bateau, candidate à l'élection présidentielle. Et oui, on va parler avec elle de cette candidature. Elle a été ministre de l'écologie, elle est aujourd'hui députée des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie. Elle se présente à l'élection présidentielle. Elle va nous dire pourquoi et nous présenter son projet. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Et puis la disparition de notre confrère, journaliste, animateur, Philippe Bouvard, animateur pendant plus de 37 ans des grosses têtes chez nos confrères de RTL, disparu ce matin à Cannes à l'âge de 96 ans. On y revient toute la journée sur l'antenne de Sud Radio, ce soir également dans les grosses têtes, dans les vraies voix, lapsus non révélateur, dans les vraies voix présentées par Frédéric Brindel sur l'antenne de Sud Radio. Allez, on va au standard de Sud Radio, au 0826 300 300, Manu qui vous attend toujours. On a Jean-Jacques
Jean-Jacques, pardon, excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour l'équipe sur Radio. Bonjour Jean-Jacques. Les vacances sont finies. Écoutez, oui, enfin moi je les ai pas prises, mais... Ah là là. Et vous? Pas encore, il faudrait que j'en prenne un petit peu, ça me ferait du bien. Eh ben vous savez quoi, on va partir ensemble, Jean-Jacques. Voilà, pas de souci. Tout d'abord, une petite pensée à Philippe Bouvard, parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui représentait à l'époque, c'était la télé publique, où les débats, les discussions, les plaisanteries étaient variés et aussi de très bonne qualité, où il n'y avait pas qu'une seule pensée, tout s'exprimait et c'était très bien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Bon, Jean-Jacques, je crois que je reconnais qui vous êtes. Hein. Je reconnais votre voix. Hein. Vous nous appelez souvent. Hein. De temps en temps, ouais, mais on a un petit mot à dire. Oui. Alors sur Ceuta, je crois que vous vouliez vous exprimer. Mais oui, bon, le problème, c'est que, comme dirait l'autre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas possible. Quand on avait une économie florissante où c'était le plein emploi, c'était pas un problème d'intégrer les gens. Aujourd'hui, vous le voyez, on a 1 800 000 personnes qui sont au RSA. Ça nous coûte plus de 10 milliards. Revenu solidaire actif. Et on n'arrive pas à trouver des gens dans ce vivier qui puissent travailler. Moi, je suis agriculteur et on a besoin de salariés, que ce soit permanent ou saisonnier, et c'est un énorme problème. Donc, du coup, il y a du travail à faire là-dessus avant de vouloir aller chercher du monde de l'autre côté de la planète, quoi. Donc, on déplace le problème sans résoudre le nôtre. Bien sûr, il faut 80 000 salariés permanents en agriculture. Vous avez 1 800 000 personnes au RSA. Je comprends pas qu'on n'arrive pas à donner de l'envie à des gens à travailler. Mais parce que c'est difficile, Jean-Jacques, votre métier. Tout le monde ne se sent pas de le faire. Alors, vous savez, je vais vous dire. Quand on voit un cycliste remporter le Tour de France, quand on voit une équipe de rugby ou de foot gagner, on glorifie l'effort. Quand vous grimpez une montagne et que un gars il dit j'ai fait tant de cols et compagnie, on lui glorifie l'effort. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à glorifier l'effort quand il s'agit de créer du travail et de travailler et de fournir de la richesse pour notre pays? Je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a quand même un profond décalage. Je suis d'accord. Voilà, je veux dire, on est arrivé à un stade, vous êtes tout seul dans votre voiture, vous mettez pas votre ceinture de sécurité, vous gênez pas la vie des autres, c'est pour votre propre choix. Vous prenez un manche. Vous partez, vous grimpez une montagne, vous accrochez au bout de filets qui sont hyper dangereux et autres. Quand vous avez grimpé et que vous êtes arrivé au bout et que vous avez planté un petit drapeau, on vous dira que vous êtes le plus grand des hommes. Donc voilà. Donc vous voyez le décalage. Et donc aujourd'hui, moi je dis, on est des héros de tous les jours quand on travaille. Bien et sûr. quand on crée de l'emploi. Et le travail paye toujours. Moi, on m'a toujours dit le travail paye toujours. Je vais vous dire un truc. L'autre jour, je suis tombé sur une petite vidéo d'un économiste qui expliquait qu'en France, il y a 28 personnes qui créent de la richesse pour 72 qui en profitent. Ouais. En contrepartie, vous prenez la Chine, il y a 45 personnes qui créent de la richesse pour 55 qui en profitent. On est plus communistes que les Chinois. Vous vous rendez compte un peu? Champion du monde. Champion du monde. Le champion du monde, oui. Merci Jean-Jacques, en tout cas, de prendre le temps. Bah oui, je vous embrasse. À vous aussi, bon bien fort. Faites attention à vous. On a Sabine et Serge qui veulent réagir sur la candidature de Raphaël Glucksmann. Et dans un instant, on parlera d'une autre candidature, celle de Delphine Bateau, sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Sandrine, bonjour Serge. Sabine, bonjour. Pardon, Sabine. Oui, bonjour. Sabine. Pardon. Alors Sabine, honneur à vous, allez-y. Sur Raphaël Glucksmann, écoutez, ça en fait un candidat de plus. On va dépasser je crois qu'on en est à 24. Écoutez, je pense pas que ce soit un sauveur. Je pense pas qu'il arrive à grand chose. J'ai lu sa biographie ce matin. J'ai regardé un petit peu à qui j'avais affaire. J'ai pas de jugement à porter. Je pense que c'est un homme extrêmement intelligent. Mais je pense que malheureusement, moi déjà, je ne crois plus à la politique de la France. J'ai perdu toute conviction. Je suis dégoûtée. Je pense que je suis pas la seule. Et on me mettra n'importe quel candidat face à moi. S'ils viennent du même endroit, ça ne m'intéresse pas. Sabine, je souris parce qu'on a Julien Delmas, le réalisateur, qui vous a mis la musique de Raphaël, de Carla Bruni. Oui, pardon, allez-y, continuez Sabine. Non, juste pour dire que je crois que de toute façon, déjà ils sont trop nombreux. Moi je comprends
pas. Déjà qu'on n'arrive pas à s'entendre devant son propre parti entre soi. Donc si déjà on n'arrive pas à ça, je vois pas comment on peut fédérer. Ensuite, on est dans une telle mouise, pour être poli, et nos caisses sont tellement vides, on nous a mis à genoux depuis 10 ans. Quand je vois des gens qui reviennent comme Monsieur Attal, Monsieur Retailleau, enfin tous les ministres de Macron vont essayer d'être président, écoute, moi ça me désole, ça me met très en colère, et je trouve ça vraiment, je pense que la Macronie déjà, j'en ai marre. Et 10 ans à être à genoux, ça suffit. Je suis dans la fonction publique depuis 24 ans, j'arrive même plus à mettre 5 € de côté tous les mois. Donc ça me fait peur. Ouais. Voilà, et c'est pas Monsieur Glucksmann qui va me sortir de la merde, je n'y crois pas du tout. Serge ? Vous êtes là, Serge ? Oui, alors oui, bonjour. Je sens beaucoup de désillusion des Français. Ouais. Alors il y a une petite vidéo qui passe sur YouTube, pour pas faire de pub, où comment il s'appelle, Emmanuel Macron, ouais. Il répétait à qui voulait l'entendre qu'il voulait économiser 60 milliards par an. Voilà, donc je comprends pourquoi les gens en ont un peu marre. Et Raphaël Glucksmann, quand vous poserez la question à Delphine Batho, qu'est-ce qu'elle apporte de plus qu'on n'a pas pu faire depuis? Voilà. Alors quand les gens ils s'avancent et ils disent on va faire, effectivement on n'y croit pas, et la candidature de Raphaël Glucksmann apporte rien, je pense, de nouveau par rapport à un Jérôme Gage ou à un Karim Bouamran ou Philippe Brun. Vous voulez rester pour poser vous-même la question à Delphine Batho? Vous pouvez peut-être pas, mais c'est je vous propose. Non, je pourrais pas. Techniquement, je pourrais pas. D'accord. Pas de problème, je vous le proposais. Je suis désolé, mais vous êtes adorable. Mais c'est normal, vous prenez le temps de nous appeler, donc c'est normal qu'on vous laisse la parole. Et j'en profite pour dire que Manu, Zach et autres, ils sont adorables aussi. Aude, Jérémy, l'équipe du Standard, qui sont là tous les jours à votre écoute sur 0826 300 300. Oui, effectivement, ils sont adorables. Moi, je les embrasse aussi parce que sans eux, vous ne pouvez pas prendre la parole sur l'antenne de Sud Radio. Merci infiniment, Serge, de nous avoir appelé. Sabine, je vous le propose, mais vous êtes en droit de refuser aussi. Si vous voulez rester avec nous avec Delphine Batho, vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Ah bon, alors on vous garde, Sabine. Comme ça, vous interviewez avec nous Delphine Batho dans un instant. Clément Barguin, elle est candidate à l'élection présidentielle. Et elle sera avec nous dans une poignée de secondes. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio.